bonne franquette. On a chez nous tout ce qu'il faut pour se mettre le ventre à table et le cœur à la chanson. La Normandie est le paradis sur terre, est le pays de la goule et du Pombert. On se sent si bien quand on se met sans manière, le ventre à table et le cœur à la chanson. On a vanté la cuisine nouvelle, 3 gobitons, 2 carottes en rondelles, les hamburgers garnis à la truelle. Tout ça doit pas emboucher un gros coin. À côté de ça, en Normandie on aime les bons petits plats, la cuisine à la crème. Et quand on veut bien se caler la bedaine, on sort l'andouille, les tripes et le boudin. Allez, à la nôtre, tous. Bah, tu vas pas reboucher, non? Prends-en un morceau. Oh, mais je m'en lègue les babelles, tu sais. Allez, la réchette. En Normandie, quand on veut faire la fête, elle s'en chichi à la bonne franquette. On a chez nous tout ce qu'il faut pour se mettre le ventre à table et le cœur à la chanson. La Normandie est le paradis sur terre, est le pays de la goule et du Pombert. On se sent si bien quand on se met sans manière, le ventre à table et le cœur à la chanson. Laissons de côté les fromages fadasses, le lait en poudre, le beurre sans matière grasse, du camembert coulant suivons la trace, du Pont-l'Évêque, le parfum délicieux. On peut aimer les boissons exotiques, les rince-boyaux, les mélanges atomiques. Tout ça ne vaut pas de site sous les barriques, le vieux calva et le poiret nouveau. À la nôtre, tous. Me dis, tu vas pas reboucher, non? Prends-en un morceau. Oh, mais je disais, je m'en lègue les babennes. Allez, la réchette. En Normandie, quand on veut faire la fête, elle s'en chichi à la bonne franquette. On a chez nous tout ce qu'il faut pour se mettre le ventre à table et le cœur à la chanson. Eh bien, la grenelle mieux, hein. Ah ben, je commence à navet jusqu'au nœud Gabriel. Prends un bon trou, ça en fait couler. Oh, dis, débouche-nous quelques bouteilles de gros. Allez, on rembrelle. En Normandie, quand on veut faire la fête, on se réunit à la bonne franquette. En Normandie, il y a ce qu'il faut pour se mettre le ventre à table et le cœur à la chanson. En Normandie, il y a le paradis sur terre, et le pays de la goule et du Pombert. En Normandie, on fait pas de manière, le ventre à table et le cœur à la chanson. En Normandie, on aime bien faire la fête. En Normandie, à la bonne franquette. En Normandie, on aime bien se mettre. Mais dans le pays que j'habite, je m'occupe du football. Ouais. Et c'est un des principaux. Ben oui. Dans les petits pays comme ça, hein, si on veut qu'il y ait quelque chose, il faut s'occuper de quelque chose. Sinon, il n'y aurait jamais de rien. Mais je m'occupe du football. Oui. Tous les dimanches. Ah oui, tous les dimanches, un mec qui porte la petite boîte blanche. Tous les dimanches. Tiens. Un de ces quatre fera jargot tic-chac qu'il y a dans cette boîte. Enfin, on m'a dit de porter la boîte, je porte la boîte. Puis, un football, vous savez bien ce que c'est. Après le match, les joueurs, ils ont 7 avec galopin. Nous, on a 7 d'avec Jola après eux. Alors, tu sais qu'on fait, on se retrouve tous au bistrot. Alors, ce dimanche-là qu'on avait gagné, le président était content, il avait dit, bon ben les gars, après le match, je vais payer un coup au bistrot. Alors, seulement, il faut que je vous dise que chez nous, des bistrots, il n'y en a pas un, il y en a 4. Non, 4, oui. Alors, pour ne pas faire jaloux, pour ne pas faire tort à personne, on va chez tout le monde, comme ça, tout le monde est content. Nous, là, parti au premier bistrot. Tout le monde s'est renfraîchi du mieux qu'il a pu. Une fois qu'on a été renfraîchi, on a dit, bon, attention, et pas le tout.
Il y a qu'au toi, bistrot à faire, faut pas en faire jaloux. On l'a été au deuxième bistrot. Deuxième bistrot, on a dit, bon ben, à le Chili, on va prendre l'apéritif. On a pris l'apéritif, on était 20 chiens peut-être. Tout le monde a payé sa tournaille. Ah ben, on a fait tout, il n'y avait pas, hein? 20 chiens Pernod. Et le Pernod, au co, ça va. Et tout l'io qu'on met dedans, ah! Ça vous randouille dans les bouillots, carré qu'on a des crapauds dans le ventre. Ah. Enfin, quand on a eu pris l'apéritif, on a dit, bon, bah, on a qu'au 2 bistrots à faire. On a été au troisième bistrot. Troisième bistrot, on a dit à le Chili, on va faire une petite collation sous pain. Justement, le président du football, il est charcutier. Il a amené du potin. Et le trésorier qui est boulanger, il a écrit du pain. On a fait des casse-croûtes pour faire chanter les casse-croûtes. On a pris du vin rouge, choc vert, enfin, choc bouteille. Deux ou trois casiers, c'est pas mon rembalbu. Après ça, la patronne du café qui était contente a dit, bon, mais je vais vous payer le dessert. Elle nous a amené de la galette et puis de la confiture. Pour faire chanter de la galette puis de la confiture, elle nous a payé du vin blanc, du blanc sucré. Eh bon, mais... Charsec un petit le gavillon, pas. Il n'avait plus d'un qu'avait de la lie dans la campleuse, oui. Alors, quand on a eu pris un dessert, on a dit, bon, attention, on a quoi un bistrot à faire? On va aller prendre le café dans le 4e bistrot. On a été prendre le café chez Maria. Forcément, pas du café de bonne sœur. Rinchette sur rinchette, Gloria déchirante, coupée au cul. Puis comme on savait plus bien où qu'on était, on a recommencé dans l'autre sens. Si bien que gentiment, tranquillement, 11h30 de soir sont arrivés. On a dit, bon, ben pas le tout, mais faudrait peut-être penser à rentrer à la maison. On s'est élevé de table. Enfin, on l'a essayé de se lever. Il n'avait plus d'un qui canchelait, vous garantis. Il y avait Roger qui était à côté de moi. Quand je l'ai vu se lever dans l'état qu'il était, j'ai dit, mon gars, attention. Oh là, il tenait pas debout. Et ça fout de tout. Il sait bien qu'il peut pas l'encorser, mais il est tellement de son con, faut qu'il bave, faut qu'il bave, faut qu'il bave. C'est vrai, il l'encaisse bien. Il sait bien. Une cigarette mal roulée, il pienne pas dessus, puis il est bon sur le côté, alors pensez bien. Dans l'état qu'il était, j'ai dit, mon gars, je vais pas te laisser repartir comme ça, je vais te ramener, je t'ai. Il la remenait chez lui. Arrivé chez lui, il me dit, mon gars, je vais pas te laisser repartir comme ça, je t'ai. Et je vais te ramener. Il m'a remené chez moi. On s'est remené comme ça, toi, au gars de coup, oui. Enfin, on est arrivé. Lui, il était chez moi, mais j'étais chez lui. Elles sont revenues, comme Maria était encore ouverte. On a repris un petit gentil en passant. Puis c'est rentré à la maison. Mais là, oh. Elle ne sait pas si j'étais la fraîche qui mochait à tomber, mais plus que j'approchais de la maison, plus que je me désolais. Il dit, mon gars, attention à toi. Si Geneviève d'Orpin, tu pourrais bien prendre un coup de corset en arrivant. Ouh là 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 là. Elle pourrait bien te la faire danser, la polka malaisaille. Attention à toi. Puis elle n'est pas la peine de la catouiller à sucer parce que tu pourrais bien coucher à l'hôtel du cul tournant. Alors elle faisait pas le malin. J'ai ouvert la borrière tout doucement. J'avançais dans la lettre tout doucement. Et je faisais pas de bruit. Avant d'ouvrir la porte, j'ai écouté un petit peu. Il n'y a pas de bruit. Adore, ça va. J'ai ouvert la porte tout doucement. Elle les refermait. J'ai enlevé mes souliers pour ne pas faire de bruit, puis j'avançais tout doucement dans la maison. Ah! Et je pile sur la queue du cas. Et le cas qui se met à miauler, qui réveille le tien qui se met à gueuler, qui réveille les pirlis dans la cage, qui se met à tuiter. Comment que je me suis fourré sur la table en vitesse? J'ai attendu 5 minutes sur la table. J'ai ressorti la tête, j'ai réécouté. Elle dormait toujours, dit bon, ça va. Elle a pris ses pilules, elle a mis avec oui, c'est tranquille. Dis-moi, c'est monte de coucher. Que nous, on couche en haut. Je montais l'escalier à 4 pattes.
C'était plus facile pour moi, oui. Les pieds devant. Oh, la confiture qui me retombait dans les yeux. Oh. Elle s'est rentrée dans la chambre, à quatre pattes. Elle me s'est des billets, à plat ventre. Une fois, j'étais des billets, elle dit, bon, ma soeur, moi, me coucher, où c'est qu'elle lit. Parce qu'il faut que vous disiez que chez nous, j'ont un grand lit. Elle lit du grand P qu'on a gardé, oui. Elle lit pas le grand P, franchement. Hein. Enfin, non, pas comme ça, mais il est bien comme ça quand même. Et puis, Geneviève accouche sur le bord, du côté du pot de chambre. Ben oui, et depuis qu'elle est opérée des œufs verts, comme elle se lève souvent la nuit, comme ça, elle est à même. Et puis, moi, je couche de l'autre côté, du côté de l'Arnelle, sous le lit. Alors, je me suis relevé, je dis, bon, on va me coucher. On va me coucher. J'ai monté sur le lit. J'ai accarvalé Geneviève. Attends, là que tu rentres, mon cochon. Tété que j'y fais, tété, tu vas réveiller le tien, tu vas faire peur tout le monde, tété, laisse-moi penser. Oh, j'ai pensé sur elle comme ça, c'est fou. Oui. Demain, oui, achat demain. Genre causons demain, oui, si tu veux, Annie, on n'a pas le temps demain. Oui, mais, oh. À peine que j'étais couché, oh. Et je voyais le solivage du plafond qui me tombait dans les yeux, oh. La confiture qui remontait toujours. Oh, dites à mon gars, ça va pas aller, faut que tu ailles prendre les un petit peu. Oh, j'ai pas pu tenir 5 minutes, il a fallu que je me relève. Je me serre le vin. J'ai racarvalé Geneviève. Non, mais tu finis, c'est comme ça. Chut, tété, laisse-moi passer, faut me la part. J'ai descendu du lit, j'ai dit, bon, on va ouvrir la fenêtre, je vais respirer 5 minutes, ça me fait du bien. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai respiré 5 minutes. Comme de fait, ça a fait couler tout. Ça allait mieux. J'ai dit, bon, finalement, ça va mieux, on va me recoucher. J'ai été me recoucher, j'ai remonté sur le lit. J'ai racarvalé Geneviève. Non, mais, tété, fais-moi la peine, laisse-moi passer. J'ai repassé sur elle, j'aime si fou. Allez, à demain, bonne nuit, oui. Oh, oui, mais il n'y avait pas 5 minutes que j'étais couché. Chamdigonné. J'avais pas pissé. Il dit, il n'y a pas, même si la pêche toute la nuit comme ça va pas tenir, c'est pas possible. Il a fallu que je me relève. Je me suis relevé. J'ai racarvalé Geneviève. Et je dis, bon, c'est pas la peine que je te chante, puis que la fenêtre est ouverte, et je vais pisser par la fenêtre, ça va aller plus vite. J'ai pissé par la fenêtre. Oh, que je dis comme ça en pissant, oh, mais... Et le temps est joliment noué, cette nuit. Mais, elle va garantir que le temps, il était noué le lendemain et tout. Quand Geneviève s'est aperçue que j'avais piché dans l'eau, moi, sur la pile de drap, elle était pas contente. Oh, elle n'a entendu. Oh là. Enfin, quand j'étais soulagé, j'ai dit, bon, on va me recoucher. Elle m'en va pour me recoucher, c'est pas comme on aurait fait mon compte. Je me braille les pieds dans les gambes dans la chambre de lit qui était là. Oh, me voilà parti la tête la première comme un araplane, comme ça, que je passe sur le ventre de la Geneviève. Me voilà encroué dans l'arnelle entre le lit et le mur. Les gambes en lait qui battaient les comme ça. Forcément, ça l'a réveillé en cerceau, elle a eu. Petit chariot, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, pas de ma faute. Je me suis braillé les pieds dans les gambes, j'ai passé sur tête, ses bras dans le trou. Au lieu de gueuler après moi, tu ferais mieux de me sortir de là quand même. Tu vas pas me laisser passer la nuit dans le trou. Sors-moi de là. Bon, comme dit, pauvre proparié, pauvre péca, pauvre grand gobier, tu peux y rester dans ton trou. Ça t'apprendra un bien fait pour toi. Non, mais t'en fais jamais d'autre. Toujours la même canchon, tu sais pas ce que tu veux, alors t'es là. Tu passes, tu rapasses, tu rarapasses. Oui, mais, si j'étais un bistrot, t'arrêterais peut-être plus souvent aussi. Connaissez-vous Polyte Snécal? Vous connaissez pas? Le maître Berdouville. Mon biofrère? Oui? Il est pas bête. Il est pas bête parce qu'il a aimé. Il faut être mais attention, hein. On en avait dans la tête.
On en avait dans le boyau et tout, d'abord, pas toujours commode. Mais lui, voyez-vous, c'est plutôt du calibre grosse thé, boyau gras, oui. Mais lui, mais Snidaï au biofrais, depuis qu'il a aimé, Snidaï, Shell, Tourims. Ah oui, il dit, faut rattirer les touristes. Il a pas tort. Ah, moi, c'est bien, bon, faut s'encorser d'autres à moi, la naïm, enfin. Du moment qu'il arrive avec le sou, puis qu'il repart avec le plus que nous. On n'en demande pas de plus. Alors, on se fait comme ça, on rentre à la maison, il dit à la belle-sœur, j'ai reçu des papiers à la mairie, c'est tout ce qu'on va faire. On va faire une table d'hôte. Un table d'hôte, tu sais, quand dit la belle-sœur, une table d'hôte, ont-ils besoin de ça d'une table d'hôte? J'en déjà la vieille table de Fermentienne du Grand-P, tu ferais mieux de m'acheter une table en fermica toute neuve. Maintenant qu'il dit, moi t'expliquer, table d'hôte, chambre d'hôte, on va faire venir les touristes à la ferme. On va retaper la chambre du bout, on va la repeindre, on va la retapisser. On va couper le chélier en deux pour faire des sanitaires privatifs. C'est comme ça qu'il appelle les cabinets pour les touristes dans les papiers qu'on a reçus à la mairie. Et puis ils mangeront avec nous à la table les légumes du jardin, les lapins, les poulets, tout ça. Bon, on a tout fait pour les nourrir, puis ils ne doivent pas moitié gras, ils ne vont pas nous coûter trop cher. Alors il est venu me demander un coup de main, il a donné un coup de main. On a arrangé la chambre du bout, on a repeint, on a retapissé, on avait mis un petit peinture jaune porichinelle, avec un petit papier vert serein par-dessus. C'est gentil. On a coupé le chélier en deux avec des panneaux en oreilles. Puis on a installé les sanitaires privatifs. Ah, t'as bien. Fin juin, début juillet, les premiers touristes sont arrivés. Étaient justement des antiquitaires de Paris. J'ai vu ça, ils sont arrivés dans le bel 28, une 28 que j'avais pu qu'elle n'ait pas de la place pour passer la borrière tellement qu'elle était large. Se sont installés, ils l'ont mangé. Après manger, le bonhomme il dit, bon ben, ma femme va rester. Moi, je reviendrai que pour les 7-15. Il dit comme ça. Non, pas ça, c'est trompé, non. Non, pour les 7-15, pas ça qu'il a dit, non. Ah, oui, non. Pas les 7-15, les 8-15. Elle disait tout, ça va pas. Alors, une fois qu'il était parti, le bonhomme, elle a débarré ses 14 ou 15 valises qu'elle avait, s'est installée. Puis elle a voulu visiter. Le biofrais, il a fait visiter la chambre, ça lui plaisait bien. Puis les sanitaires privatifs, ça lui plaisait bien tout. Mais enfin, elle dit tout de même, vous n'auriez pas autre chose que ça comme papier? Bah, qu'il dit le biofrais, c'est pas dit ça qu'il vous faut. Hein? Et le catalogue des 3 cuisses, quand même. Hein? C'est vrai que vous trouvez plus doux que ça comme papier. Puis au moins, on n'avait pas pour se cramponner que fait qu'on s'est mal pris, on sait pas. Oui, mais ça n'y a pas plus. Il a fallu qu'il aille acheter du papier à envelopper les nouroles, je le boulanger, non mais... Non mais, ils n'en font pas des affaires pour le torcher, non mais... Donc, on fait comme nous, on va prendre une poignée de sel et puis nous foutre la paix. Puis, regardez toujours, mais elle dit comme ça, mais il manque quelque chose dans vos sanitaires. À moi qui dit bien, il vous faut quoi? Ben, dis-moi, je voudrais un bidet. Ouh. Sur le coup, Biofray dit rien, mais en lui-même, il pensait, il dit, ma fille, si tu veux un joie, tu vas le payer. Bien qu'il dit, ben on va s'arranger de ça, bougez pas, on va voir si c'est qu'on peut faire. Tandis que ce temps-là, tenez, il y a le maître d'école qui a préparé un petit dépliant touristique pour vous faire voir tout ce que vous pouvez aller vers aux alentours. J'ai dit, vous pouvez aller vers, il y a la bénédiction du bétail à Saint-Maclou, il y a la mise en route de la bouilleuse au Pévu, vous pouvez aller vers Grand Jules,
Elle renculeux de Corbeil. Il appelle ça de l'artisanat local. Mais il appelle ça un feignant, mais enfin, moi. Elle marque comme ça, bon. Alors, elle la partie sur son petit vélo pliant qu'elle avait loué chez Narcisse. Elle a parti fait son petit tour. Tandis que là, le Biofré dit pour le tout, mais faut y trouver un joie. Mais qui dit à la belle sœur, on n'arrivera jamais à faire entrer un joie dans une petite pièce comme ça, pas possible. Quand dit la belle sœur, à deux pas s'y connaître, un joie ou bien un bourri, elle fera pas la différence. T'as qu'à aller demander le bourri au Biofré. Et comme ça qu'il est venu me crier mon bourri. Que j'ai un bourri. Et puis j'ai fait, ben il me dit, pour le faire rentrer dans les sanitaires privatifs. Moi je dis, mais tu faux, on n'arrivera jamais à faire rentrer un bourri dans une pièce comme ça, pas possible. On a amené le bourri, mais comme de fait. J'ai non eu du mal à le faire rentrer dans la pièce. 2 œufs, 3 œufs qu'on a été là drier, j'ai de le pousser, j'ai de le tirer. On a réussi en y tordant la queue, puis en y faisant chauffer une bougie à l'omeille sous le ventre, on a réussi à le faire rentrer lui-même. Une fois qu'il a été rentré dans les sanitaires privatifs, qu'il a vu dans la glace au-dessus du lavabo qu'il y avait un autre bourri dans la pièce, il n'y a pas plus. Oh, il a jeté du cul comme ça. Mais, oh. La belle sœur qui était driée, elle a pris un coup de chapeau dans la poitrine, la lavabo à l'envers. Elle s'est rattrapée à la chaîne des WC, elle a tiré le liot, elle a fait ventouse, elle avait le cul collé dans la lunette. Obligée d'aller crier les pompiers pour la repêcher de là-dedans. Et maintenant, ce temps-là, le bourri s'était ratourné, elle avait foutu bol panneau aux oreilles. Padrier dans le chélier était des bouteilles à grossies, chapété. Le gachant peut-être arrivait tout galopant et criait qu'il y avait des terroristes dans le pays. Et le Biofré qui n'arrivait pas à Artelio, forcément, il y avait une corde de bois sur la plaque du compteur. Elle travaille dans la maison quand l'antichiteuse est revenue de se promener, puis qu'elle a vu l'échantillon, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, le Biofré, de votre faute. Ah bon, de ma faute? Ben oui, avec vos idées, elle voulait faire entrer un joie dans les sanitaires privatifs. Un joie? Ben oui, vous avez bien demandé un bidet. Ah! Et là, qu'elle a compris, oui. Là, la partie a rigolé comme une folle. Plus qu'à rigoler, plus que le Biofré gueulait forcément. Mais non, qu'elle dit, vous n'avez pas compris. Vous savez pas ce que c'est qu'un bidet? Ben, elle dit oui, un bidet, un joint, un bourri pour ma mère. Mais non, un bidet, une petite cuvette en forme de mandoline. Vous n'allez pas faire de la musique dans les cabinets, non? Non, mais qu'elle dit, c'est une petite cuvette en porcelaine. C'est pour mes ablutions intimes. Tu sais chaque les additions infirmes, les machins, là. Ben oui, une petite cuvette en porcelaine, c'est pour me laver le derrière. Non. Des cuvettes en porcelaine pour le laver le drier, non, mais... Et sûrement ça qu'on appelle de la porcelaine de sexe, c'est pas moi. Non, mais ils font pas ça comme nous, non. Des cuvettes en porcelaine pour le laver le crouillou sous le craximagouin, non. Mais qui dit le Biofré n'a pas de chat genou, dit tu pas chachetin? Ben, elle dit non. Puis, d'un seul coup, ça m'est revenu, mais j'ai dit, mais au fait, j'ai non une cuvette comme ça à Amazon. Ouais, Geneviève qui l'a ramenée l'autre jour était à la vendue au Pébotier. Là, je te cherche en sous avec un lot de grabaille, on ne savait pas qui on fait, nous. On l'a donné dans le poulailler, et le petit canard d'Arouan qui barbotait dedans. J'ai écrit ma cuvette dans le poulailler, il a débataillé un petit peu qu'elle n'était pas propre, forcément. On l'a ramenée, on l'a installée. Ben, elle était bien contente. Elle avait son bidet. Mais vois-tu qui me dit, Biofré, ton bidet, il a fait le touriste et tout. Moi, j'ai dit, Pouti, ben oui, les gars. Il était jeté. Il y avait un petit canard d'Arouan qui barbotait dedans. Annie, il est arrivé à chemin. Ben, il va y avoir un petit cas de Paris. Ben, il a vu du pays et tout, tu sais.
Et c'est bien content. Oui, et c'est pas vous, maman, c'est bien content. Et c'est bien content parce que j'en achetais un 28. Oui. Il y a longtemps que la bourgeoise et puis Zéphane, il me connaît avec ça, un auto, un biojour. Il y a un voyageur de commerce qui a passé à Amazon. Bien gentil, propre sur lit et tout. Mais alors, un bagouleux. J'avais jamais vu ça. La langue plus bas pendue qu'un chien dans une battue, là. Elle me rappelle le dernier soir qu'il est venu, il a dit, bon, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Oh, mais là, regardez un peu, est-ce que 28 là qu'il vous faut, dites, attention, hein. Ça, eh bien, je sais pas. Hein? Je sais pas, quand les jeunes viennent, oh, on va pas prendre ça va être plein de courandés là-dedans. Ah ben alors, restez là. Dites, hey, restez là, là, bientôt, hein. Attention, hein. 7 chevaux. Hein? 7 chevaux, mais foutez-vous de moi, comment elle va faire pour nourrir tout ça, mais oh! Ben alors, restez là. Dites, et puis restez là, attention, économique, hein. 7 litres au champ. Oh, qui me dit le gars, ah ben, encore plus que tel peste là. Oh. Maintenant, non, allez, non, là, dites, restez là, attention, tout confort. Et avec des sièges bâchés. Hein? Des sièges bâchés, qu'a dit la grand-mère? On va pas prendre des sièges bâchés, on va le cugner là-dedans. Alors, reste là. Mais attention, qu'il nous dit, attention, reste là. Faut pas trop la remoucher parce que vous avez vu, elle peut monter à 140 à l'heure, attention. Elle monte à 140 à l'heure. Même dit, mais on vous expliquait, pas difficile. Il est 9h30 tué. Vous partez d'ici, dans une demi-heure, vous êtes arrivé à Havre. J'ai dit oui, mais vous êtes bien gentil, mais que vous voulez qu'on aille foot au Havre à 10h de tué. Bien gentil, mais on n'a pas que j'avais. Ah ouais? Oh. Mais j'avais dit au gars, mais d'attention, un 28 comme ça doit coûter cher. Il me dit oui, mais hey, vous n'êtes pas obligé de payer Cotentin. Il dit non, mais Cotentin ou pas Cotentin, vous payez grand-mère. Il me dit non, si vous voulez, vous pouvez payer par traite. Ah, par traite? Oui, mais par traite, on ne pourra pas. Ben, il me dit Bouchi, ben non, par traite, on ne pourra pas. Il y a longtemps qu'on n'a plus de vacances à lait, nous. Ben, voilà. Alors, il nous a expliqué. On a été avec le Crédit Agricole, ils ont prêté les sous. Enfin, on s'est arrangé. Jaune, note 28. Oh, un bel 28. Mais non, faut que je vous dise que j'avais eu mon permis au régiment, que je n'ai pas reconduit d'être pire. Il a fallu que je me refasse la main un petit peu, franchement. Alors, tu sais ce que je faisais? Tous les dimanches au matin, je prenais la 28, puis j'allais faire le tour de l'église, puis du chez-pied. Vous me refait la main un petit peu. Ben oui, puis j'avais entendu dans le petit poste, il disait, il y a tellement des accidents sur les routes le dimanche, je dis, bon, ben, s'il m'arrive quelque chose, c'est sur place, c'est tranquille. Ben ouais. Oui, mais un beau jour, Geneviève me dit comme ça, mais Paul, tout quand elle te fait le pécal pour les dindes autour de l'église, puis du chez-pied tous les dimanches, m'a dit, à ce qu'on a un auto, il faudrait peut-être qu'on se paye un petit voyage quelque part. Ben, j'ai dit, oui, mais tu sais que tu veux aller. Ben, comme dis-tu, il y a longtemps que j'y pense, ça me ferait plaisir. On y a déjà été en voyage avec le curé, mais il voudrait bien qu'on y retourne ensemble. Faudrait que tu nous emmènes en pèlerinage à Lisieux. Mais non, attention, hein. On n'est pas parti comme ça, les mains dans les poches, n'importe où, n'importe comment, sans savoir où tu sais qu'on allait. Hein. 6 mois à l'avance, toi, t'es prêt. Les valises étaient faites, les casse-croûtes étaient prêtes. Tout. Ah ouais, non, mais les bouteilles de gros cidre, le kilo de sucre, puis la bouteille de goutte qui fait qu'il n'y a rien qui arrête malade en route. Tout est prêt! Vous auriez vu ça la dernière nuit devant que de partie, tout le monde qui vaisonnait, tout le monde qui bâtonnait dans la maison, est aussi qui serait debout le premier. À 6h du matin, tout le monde était levé. À 7h, tout le monde était prêt. À 8h, tout le monde a monté dans l'auto. Il y avait moi, il y avait Geneviève, ma femme, Thérèse, la fille, petit Charles, le gars, la grand-mère, et puis le chien. Non, là, tout le monde partit, tout le monde dans l'auto. On partait à 8h du matin. À 9h, on l'avait fait 7h, mais 50 km, pas de plus. Ben oui, mais dites, à peine qu'on était partis, nous voilà arracher de rien, un camion de la route, oui, mais pas un petit, un camion qui faisait toute la largeur qui n'était pas possible, même d'un côté ou de l'autre, on ne pourrait pas le doubler, c'est pas possible. Ouais. Un an après, j'étais toujours derrière le camion. Ouh, m'a dit, je ne vais pas aller, ça.
J'ai qui me dit, Tichard, j'ai, oh, tu vu, papa? Est du transport international routier. Ah bon, j'ai tu vas y jouer. Mais il me dit, oui, j'ai, elle est écrite au-dessus, oh, tu vu? Tire. Oh, ben oui, t'as raison. Oh, ben, bien notre chance. Oh, ben oui, ben. Oh, ben, on a bien la chance. On a tombé sur un tir au-dessus, on n'est pas arrivé. Oh. Oui. Mais comme de fait, à midi, j'ai dû encadrer le camion. On a dit, bon, puis qu'il est midi, on va s'arrêter pour manger en route, comme on avait pris tout ce qu'il fallait pour manger. On s'est arrêté. On a tendu les tables, et puis les chairs pliantes, et puis tous les bolos, tous les gâtons. On s'est installé au bord de la route. Tiens, comme dit Geneviève, tu devrais aller vers si tu ne trouves pas quelque chose de chaud pour la grand-mère. Ben, j'ai dit, Pouchi va me nouer parce qu'elle n'a plus de dents, elle ne peut plus crocher, elle ne va pas manger des salades comme nous. Ben, où c'est que tu veux que je trouve quelque chose de chaud pour la grand-mère? Elle me dit, yeah, là-bas. Il y a une baraque de marchand de frites, va-t'en vers si quelquefois tu ne trouves pas quelque chose. J'ai été vers avec Thérèse à la baraque de marchand de frites que tu là, on est arrivé. Il y avait une belle pancarte sur le camion. Hot dog. Que j'étais écrit dessus. Hot dog, il dit. Que j'avais dit que j'avais des hot dogs. Que je demande à Thérèse, qu'elle a été à l'école, qu'elle a fait les langues, tout ça, j'ai dit que j'avais dit. Mais elle me dit, papa, ça veut dire chien chaud. Du tien? On va tout de même pas donner du tien à grand-mère, non? Oui, mais. Il n'y avait pas autre chose. On a bien été obligé de prendre du tien pour la grand-mère. On est revenu avec notre machine. Tu tiens ça? Ben, avec du tien, grand-mère. Mais pour tu fais? Ben, pour manger. Vous n'avez tout de même pas fait manger du tien, non? Oh, ben, dis donc. Oh, ben, il aura fallu que j'attende 80 ans pour manger du tien, mais oh! Même temps dit la guerre, j'aurais jamais osé faire ça. Oh, là. Oui, mais. Quand elle a ouvert, elle morceau de pain, puis quand elle a vu la saucisse, là, la grand-mère, elle rigolait plus. Oh, quand ça va comme ça. Oh, ben, on va être bien gentil avec moi. Oh, ben, ça fait plaisir. Oh, ben, on peut toujours être content. Oui, mais j'ai rien pu me donner un autre morceau à manger que la brochette du tien, grand-mère. Elle n'était pas contente. Elle n'a pas voulu de son tien. Elle dit à Tichard, tiens la grand-mère, on va pas, d'accord la donner au tien. Et le tien, on l'avait amarré au pied de la table pour Bagliboul. Super qu'à Edgar, au lieu d'y donner la saucisse au tien, voilà qu'il lit à l'eau comme ça, oui, mais. Là, le tien partit tout galopant sur la route, il a emmené la table avec lui, forcément. Obligé d'aller ramasser tout au milieu des 28 qui coinçaient, le travail, enfin. On a ramassé tout du mieux qu'on a pu, on est revenu se réinstaller sur la table et puis la chair est hier. Heureusement que la vaisselle n'avait rien au cours. Oui, non, il y a des petits gâteaux en plastique, ça casse pas. Oui, vous savez bien, des petits machins là. Oh, Geneviève, quand elle a acheté ça, elle va pas me rappeler, elle me l'a dit au you, mais. C'est un petit bonhomme, un petit vieux qui passe. Oui, elle a acheté ça au petit perroir. Alors, ça casse pas. Enfin, on a fini de manger tranquillement. On sortait de table à Chinqueux. On a dit Chinqueux. À l'hôtel, on m'a fait une petite collation sous pente. Avec les restes, on a collationné. On finissait à 8 heures. À 8 heures, on est reparti pour les yeux. On arrivait à Lisieux à 11 heures de souhait. Franchement, 11 heures, tout était fermé. On n'a rien vu. Et le caramel, la basilique, tout ça. Mais bon, on repart à la maison, mais attention, là, je ne vais pas me faire avec pour revenir comme pour aller. J'allons revenir par l'autoroute. Oui, mais, je ne sais pas si vous avez fait déjà pris l'autoroute. Attention, on ne rentre pas comme ça. Non, mais non. Faut payer. Oui. Alors là qu'on arrive sur une espèce de grande plage, qu'il y avait des feux rouges, des feux verts, que les 28 y passaient. Un à un, on dit, tiens, sans doute qu'ils veulent nous compter, je sais pas. Que je m'en gêne dans la chevelette qui était là, puis j'attends que mon tour, il arrive. Je dis, bon, ben, cher rouge, je vais attendre que ça passe au vert. J'ai attendu que ça passe au vert. 5 minutes.
10 minutes. 3/4 d'heure. On m'a dit, foutu, il y a quelque chose qui va pas, pourtant, il n'y a personne qui vient en face, on devrait pouvoir passer quand même. Tiens, comme dit Geneviève, puis qu'on est resté à Rachala, tu devrais en profiter pour mettre tes pluques à la poubelle. Que poubelle? Ben, elle me dit, la lessiveuse qu'elle a, elle m'a dit, ah ben oui, t'as raison, mais il passe-moi le paquet de pluques. Elle m'a passé le paquet de pluques, j'ai baissé le carreau, puis j'ai caloué les pluques dans la marmite qui était là, oui, mais... À peine que j'avais caloué le paquet, là, une sirène qui se met à ouincher, des lumières rouges qui s'allument partout, puis une demi-douzaine de galonnés qui arrivent en gelant de Rino. Tu sais qui se passe? Elle dit, pour moi, j'ai touché à rien, j'ai mis mes pluques dans la poubelle, elle pour moi. Elle me dit que poubelle, elle dit, la lessiveuse, elle est là, elle me dit, ben, bougre des messieurs, là, elle pas une poubelle, ça, elle pour mettre les sous. Un machin comme ça, vous mettre les pièces, non, mais foutez-vous de même, non? Et vous, besoin d'une grande lessiveuse comme ça pour deux petites pièces, il y a du gabillard tout de même. Mais elle me dit, oui, mais elle fait exprès, t'étudiez pas, comme ça, vous n'avez pas besoin de changer de vêtu. Vous baissez le carreau, vous calouez les sous, hop, chasse à l'homme, va passer. Ben oui, dit, vous êtes bien gentil, mais nous, on n'est pas habitués à tout ça, vous savez, chez nous, on connaît pas tous ces machins-là, puis, vous savez, nous, à la maison, on n'est pas habitués à calouer les sous par les fenêtres comme ça, oh, maintenant. Oui, mais ils nous ont gardés au poste. Forcément, on l'avait déwinché à la mécanique, il était pas content. Les gendarmes sont venus, qui n'ont plus que les papiers, tout ça. Enfin, avec les gendarmes, ça s'est arrangé gentiment. On leur a laissé la bouteille de goutte. Ils nous ont laissé repartir. C'est même pas s'ils nous ont vu repartir, mais enfin. Et ça m'est arrivé à la maison, à 7 h du matin. Ils m'ont mis pas le tout, dans un heure, je retravaille. Elle n'est pas la peine qu'elle me couche. Elle me sait pas coucher. Mais veux-tu, comme dit Geneviève, veux-tu? J'ai rien mieux fait de l'écouter, là, le bagouleux, le vendeur de veux-tu. Pouti que j'ai fait. Ben oui, comme dit, parce que si je l'avion écoutait, hein, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait été, wow! Ben, crème qu'on n'aurait pas perdu tout ce temps-là, parce qu'il y a longtemps que c'est rien revenu! J'en vendu, elle presbytait. Oui. Il n'y avait plus de curé dedans, franchement. Non. Oui. Il y a longtemps que la commune a moitié ses sous là autour, elle l'entretenir. Elle met un biojou, il a dit. J'allons vendre cette grande bâtisse et puis ces bâtiments, ça va nous remplumer un petit peu. Non mais attention. Savez-vous, Tic-Chac, il l'a acheté? Des orzins. Oui. Puis pas n'importe lesquels. Des artistes. Oui. Des artistes qui venaient de la ville. À ce notre vieux presbyté, c'est devenu un centre de l'art contemporain. Oui. Enfin, nous, on est bien contents tout le monde quand même. Mais, avec tout ça dans le pays, on en veille des fatchins et des broyeux. Il y en a un qui vient souvent, il a une résidence secondaire, comme ils disent. Alors il vient souvent, ben, être un vrai fatchin. D'apparence, qui nous a expliqué un jour qu'il travaille dans les... Il travaille dans les formatiques. Oui. Alors, oui, un jour qu'il nous avait... Vous nous en montré, nous avait expliqué qu'il travaillait sur des machines formidables, qui dit des machines formidables. Vous parlez pas un bout, à l'autre bout, il ressort ce que vous avez demandé. Ouh, oui, tic-chac, ça. Ben, on appelle ça un ordinateur. Ah, oui, mais oh, savez-vous que chez nous, elles n'ont et toutes des belles machines. Et puis les nôtres, il n'y a même pas besoin de le parler. Mais nous, on a des machines chez nous. À un bout, vous mettez une botte de fourrage. À l'autre bout, il ressort du lait. On appelle ça des vaques. Mais alors, nos vaques, ils leur plaisent bien, nos vaques. Être assis là et tout, quoi. Ben, franchement, ils veulent tout savoir. Ils savent, oh, ben, on leur explique. Ils voulaient savoir comment qu'on avait du lait, on y avait fait à créer que pour avoir du lait. On faisait jouer chez les vaques dans les pommiers.
Et puis on les trayait avec des pains chacardons. Il l'avait cru, ce combien-là. Mais sa bonne femme était pas plus maline. Sa bonne femme, me rappelle, elle, le premier jour qu'elle est arrivée, qu'elle était chez Tipol, qu'elle dit comme chez Tipol, oh, ils ont l'air tristes, vos vaches. Ah ben, qu'elle dit Tipol, elle voudrait bien vous voir à leur plage. Ah bon, petit qu'elle dit. Ben, si vous étiez comme elle, comme mes vaches, hein, si on vous catouillait la poitrine 2 coups par jour, puis vous alliez à la saillie un coup par an, ben vous seriez pas plus malin que ça. Ils voulaient, ça va, ils l'ont su. Mais alors, non mais faut les vins, les fatchins. Les fatchins, alors, mon brave par-ci, mon brave par-là, Chavati, mon brave, bonjour, mon... Oh. Une fois, il y en a un comme ça qui me dit, dis donc, mon brave. Oui. Vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Je dis non. Il me dit, Pouchi, vous n'avez pas de montre? Je dis non, mais il n'y a pas d'heure pour les braves. Ils veulent savoir, ils l'ont su. J'ai dit, vous voulez à la valeur, tenez. Allez demander à Titu qui est en train de traiter là-bas. Nous, on était vers Titu qui était en train de traiter. Oui, Tichagia, avez-vous l'heure, s'il vous plaît? Hein? C'est l'heure qu'il est. Ah, c'est l'heure qu'il est. Bougez pas, moi, vous le dis. Titu s'est arrêté de traiter. Il a levé la queue de la vache. Quart moins de 6 œufs. Oh, mais le gars, il a posé parler. Il est reparti sans rien dire. Il n'avait jamais vu ça. Et le lendemain, il est revenu. Oui, il est revenu le lendemain. Titu était toujours en train de traiter. Qu'est-ce que vous voulez? Avez-vous l'heure, s'il vous plaît? Ça ne pourrait pas acheter de monde, non, mais... L'heure, bon, moi, vous le dis. Titu s'est arrêté de traiter. Il a relevé la queue de la vache, puis il a... Ah, Annie, il est moins chien. L'autre qui avait muché sa montre dans sa poche, il la regardait. Moins chien. Oh, mais là, il ne revenait pas, le gars. Et le lendemain, ils sont venus à 7 ou 8 au moins. Il nous avait dit au gars, vous allez... Oh, j'ai jamais vu ça, vous allez voir. Oh là là, formidable. Venez-vous en vers. Ils sont venus avec lui. Titu est en train de traiter, tranquillement. Il dit, vous voulez? Hein? Ben, avez-vous l'heure, s'il vous plaît? Au cours, non, mais oh! Bon, ben, on va vous dire ça. Titu a retêté. Il a relevé la queue de la vache. Oh, mais vous êtes en avant, Chani. Il a écrit une queue et demie. Oh, mais là, les gars, ils sont parvenus. Ils n'ont jamais compris. Non, mais... ils n'ont jamais compris, mais lui, Titu, ils ont rigolé quand ils nous racontent ça. Il me l'avait raconté une fois, il m'avait dit un peu difficile. Mais t'en vas, elle va te montrer, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de bertier, mais t'en vas même. Il m'avait emmené avec lui. Il dit, tiens, assis-toi sur ma sellette. Elle me s'est assis sur sa sellette. Il me dit, tiens, lève la queue de la vache. J'ai levé la queue de la vache. Il me dit, bon, ben, dis-moi, regarde là-bas, que le gilet au clocher de l'église. Hey! Venez-vous-en avec nous, au club. Oui, non, on s'amuse bien. Au joyeux club des heureux jeunes anciens. Venez-vous-en au club. On n'a pas le temps de voir le temps passer. Ah ouais. Les carambernants de la Chandeleu, les beignets du Mardi Gras, le repas de Pâques, le banquet des vieux, le gueuleton de fin d'année. En fait, on est gavé. On peut plus on est gavé. De temps en temps, on fait une petite sortie, de temps en temps. On prend le car pour aller manger au restaurant. Je vous dis, on n'a pas le temps de voir le temps passer. Venez-vous avec nos clubs, on s'amuse bien. Oui. On est bien, on fait des sorties. Ah oui, on a été au spectacle. On a été vers Olida
au Nice. Il y en a qui disaient, est-il la peine d'aller aussi loin pour manger la charcuterie? C'est pas ça. Ils l'ont passé devant la glace, c'est pas ça. On était vers l'opérette. On était vers Violette en Tergal. On était au théâtre Mocador. Oh oui, avec Paulette Verpaul et puis Marcel Merguez. Bien. Oh, puis on était vers le chanteur et tout, comment il s'appelle, qui monte ses dents quand il rigole. Jacques Dantier. Ah oui, Geneviève, elle l'aime bien, oui. On voit qu'il est là, qui roule des yeux. Oh, on créerait un cat kitchi dans la braise. Avec sa voix de matou qui moque des breuils, oh là là. Elle l'aime bien, elle l'aime bien. Vous dites, vous avec nous au club, on est bien, on fait des sorties, on fait des promenades touristiques. Oui. On a été visiter le vieux bâtisse que le gars nous a expliqué qu'elle était beaucoup plus vieux que nous. Ah, vous auriez vu ça, vieux, maintenant. Il y avait des escaliers en queue de machon qui montaient, qui chantaient sur un pont rouge. Il y avait des peintures de vieux riz, de la vaisselle en mieux, du mobilier en pire. Tata, qui a toujours mal à sa gambe. Ben, ouais, il ne peut pas tenir debout. À un moment donné, il a voulu s'assier. Il s'est assis sur un fauteuil qui était là, où mais le galonnet qui est arrivé. Il a dit, oh, qu'il ne faut pas vous asseoir là-dessus. Et le fauteuil à Napoléon. Eh bon, non, il a répondu. Bougez pas, je redonnerai sa place, mais qu'il revienne. Oh. Elle fait rien fait, ça. Oui, après ça, on n'était plus bas dans la cave. Il y avait j'avais jamais vu ça. Un espèce de bonhomme allongé, en toupinet. Du coupé de la tête jusqu'au bord des gambes, avec de la bande comme ça, on ne le voyait plus. Il y avait un petit placard sur le machin qui était écrit 2040 AVJC. Qui cherche ça, comme dit la bourgeoise. Ben, dit, c'est pas, sûrement qu'ils ont relevé le numéro de la 28 qu'il l'a foutu bas pour malheureux. Venez-vous-en avec nous au club. On s'amuse bien, on sort, on va partout. On a été à Paris. Oui, on a été à Paris. Oui. Oh, dis donc. On est parti le matin de bonne heure. Tout le monde en car. Allez, hop. Néné s'est monté dans le car, lui, qu'il est tellement mouchereux. Il dit, mais on va pas aller dans le fond, on m'assière là, tiens. Là, puis j'aille bien la route, c'est bien. Je dis, mais pas là, elle a plat du chauffeur, voyons. Oh, il n'est pas gênant, il est jeune, il peut aller debout, lui. Oh. Alors, nous sommes partis à Paris, on a arrêté chez Cassicou en route pour pisser, pour le mot. On est arrivé à Paris, on a visité à Paris dans le car. Après ça, on a continué à visiter, mais en bateau, sur la Seine, sur un bateau Mouk. Non, mais bien. On a mangé sur le bateau Mouk. Ah non, t'es propre, t'es bien. Pas de Mouk sur la viande, rien. Oh non, t'es bien. Quand on a mangé, elle est bon, ben allez, reste quartier libre, shopping. Et bon, ben, on va aller prendre un shopping. On est arrivé à un café, le Fouchette, que ça s'appelait. Si vous voulez, ben, un shopping et puis un domino. Il n'avait même pas. Non, mais bien la peine de venir aussi loin, il n'avait même pas de domino, non. On n'a pas resté là. Martin, qui tranchait son bonhomme partout. Fofon, vous n'avez pas vu Fofon? Sous chaque il a Fofon. Ça demandait à tout le monde, les passants qui passaient, le gendarme qui était là au milieu du carrefour. Avez-vous vu Fofon? Tu connais pas Fofon? T'as pas vu Fofon? Fofon, il avait eu envie de pisser pour le gars. Il n'avait pas trouvé autre chose de mieux que, vous savez, les petites cabanes qui font à cette heure, les marchés ronds, là. Que la porte, ça s'ouvre tout seul et puis que ça se referme tout seul, oui, mais... Ça se referme tellement bien tout seul qu'il était enfermé dans la cabane, il ne pouvait plus en sortir. Il avait bien tarabuché partout. Enfin, il a réussi à ressortir quand même. À ce moment-là, le mec est arrivé blanc comme un mort. Bah oui, les faillots du midi qui passaient les pains.
Sûrement qu'il avait eu des moucles, je sais pas, mais oh là 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 là. Qui check, dit, oh là 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 là, oh, ne m'en parle pas, il faut que j'aille faire quelque chose. Oh ben tiens, qui dit, tiens, rentre là-dedans, tu vas voir les cabinets de Paris, tu vas voir, formidable, bien, bien, même de la musique, tu vas être bien là-dedans. Elle met la rentrée dans le cabinet de musique. Elle est ressortie, chez une minute après. Vert, qu'il était vert. Ben, qui dit, Fofon, ça, tu sais, ça va peindre. Moi, je dis, mais ça va peindre. Ben non, ça va peindre, pas le maison. Pas le maison, ton cabinet en musique, et c'est pas prêt de remettre les pieds dans le manger comme ça. Oh, mais non, ma figure, c'est vous prenez, mais c'est là. Ils m'ont joué à la Marseillaise, j'étais obligé d'être chez de vous, non, malo. Il n'est pas prêt de retourner dans ces machines-là. Après ça, on s'est retrouvés, on se promenait. On s'est retrouvés dans une rue, avec des poupées qui passaient sur le trottoir. Oh, bien gentil, hein? Oh oui, non, mais pas farouche, bien causante. Oh non, on vous garantit, on ne le connaissait pas, mais nous, on nous parlait bien. Oh, il avait parlé d'avoir frais à l'œil. À côté de ça, il n'avait pas bien chaud au cul, parce qu'il n'y avait pas grand-chose là. Oh, non, non, mais vous dites, bien gentil, bien aimable, tout. Qui passait à côté de nous, avec son petit sac. Et non, la robe fendue jusqu'à sous les bras. Les talons arpitchés de la pourrette. Tu montes, chérie? Ah, maintenant, elle me nage, j'ai le vertige. Et hein, t'as mal que tu parles, hein? Hein? Combien tu me donnes? Ah, c'est pas... 25-30 ans, pas plus. Pompier, 69. Cultivateur, 76. Et c'est pour rester là. Les bonnes femmes sont venues nous repêcher, oh là. Pourtant, ils étaient gentils, mais... Venez avec nous au club, on y retournera. Non, non, mais oui, vous pouvez venir avec nous, on s'amuse bien, voyez-vous, on s'amuse bien. Vous dites, on n'a pas le temps de voir le temps passer. Oh, mais on a quoi des sorties de prévues, oui, oui. Alors, le prochain coup, on va aller faire la route des vins en Alsace. Après ça, on fait la route des truffes au Périgord. Après ça, on va faire la route des tripes à Caen, oui. Oh, mais... Vous dites, venez-vous avec nous, on n'a pas le temps de voir le temps passer. Faut bien qu'on en profite, hein. On n'a pas toujours rigolé dans la vie, alors là, on en profite, c'est vrai. Au fait, on a eu souvent du mal à joindre les deux bouts. À Stoko, mais ce serait plutôt le bout des dés avec le bout des pieds, oui. Non, venez-vous-en avec nos clubs, on s'amuse bien. Puis à la campagne, on est quand même mieux qu'à la ville. C'est vrai, à la campagne. Hey, on est avantagé par rapport à la ville. On a le temps de voir le temps venir parce que nous, on n'a plus longtemps à vivre, les années de campagne. Chaque homme double! Bonjour le net. Non, il n'y a que la vue qui baisse. Vous fait rigoler, vous? Ah ben oui, il a fallu que j'y passe et tout, le net. Ben oui, c'est pas plus bête que les autres. Ah ben j'ai la vue qui baisse, mais qui est déjà pas grande. Non, puis hey, si vous avez la vue qui baisse, il n'y a pas, il faut faire autre chose. Hein. La vue, elle n'est pas difficile, la vue. Ça plage, elle est là, on fâche des trous. Si elle baisse, qu'elle n'est plus, on fâche des trous.
vous y veillez plus clé. Ah oui, non, mais non, abaisse. Bon, d'abord, elle arrive sous les trous, d'abord. Alors, vous ne voyez plus rien, ça vous fatigue les yeux fatigués, vous avez des poches sous les yeux, puis il ne faut pas avoir les yeux dans les poches. Alors, elle est là, la vue, quand elle est arrivée là, elle peut toujours baisser, elle peut vous arriver dans les mains, puis dans les dents. Ah oui, elle est là qu'on dit, je vous tiens à l'œil. Ou bien je vais vous montrer mon point de vue. Attention de ne pas se mettre le doigt dans l'œil. Parce qu'elle peut étoiler, si elle ne va pas dans les mains, dans les bras, elle peut te chanter, alors là, elle te chante dans les boyaux. Ah oui, on a vu des vues qui te chantaient dans les boyaux. Attention, là, on va être au-dessous de la ceinture, hein, je vous préviens. Alors, si vous avez la vue dans les boyaux, attention, pour peu que vous ayez les yeux plus grands que le ventre, vous êtes foutus, là. Hein. Puis elle chante toujours dans les boyaux, elle chante tellement qu'à un moment donné, vous y veillez plus clé. Forcément, vous finissez par avoir de la merde dans les yeux, forcément. Non. Et je vous l'avais dit qu'on était au-dessous de la ceinture. À moins qu'au lieu de des chants de padrier, elle chante par devant, là, vous tombe dans la vessie, vous pouvez toujours vous rincher l'œil. On a même vu des vues qui tombaient dans les pieds. Ah oui, la vue qui tombe dans les pieds, vous avez jamais entendu parler des œils de perdrix? Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, faut que je fasse quelque chose. J'ai pas été vers les yeux-tis. Non, autrefois, on allait vers les yeux-tis, non, ça n'existe plus. Ah non, c'est moderne. On va vers l'ophtalmo. Ça fait mieux, oui. Ça coûte pas moins cher, mais ça fait mieux. Oh non, prix que ça coûte, du même âge, ça m'a coûté les yeux de la tête. Hein. Oh, plus que la vue baisse, plus que les prix montent. Oh. Alors, il m'a regardé, il dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, j'ai la vue qui baisse. Il me dit, bon, puis comment que ça fait? Il me dit, j'y vais goutte. Ah, vous y veillez goutte, faudra porter des verres. Bien que j'y fais, si j'ai des verres à goutte, je n'ai déjà porté. Ah, il me dit, si vous encorsez pas les verres, on peut essayer les lentilles. Les lentilles pour la vue qui baisse. Et puis, mais la lentille, non, mais ça me dérange. Ça me... Il y en a qui en font tout un plat, mais non, elle est peut-être bon pour les gosses, mais pas pour la l'électricité. Hein. Oh non. Alors il m'a donné des lunettes qui me folaient pour ma vue. Il m'a expliqué. Alors, parce que, à ce ils font des lunettes modernes, à ce d'esprit. Ah oui, vous pouvez aussi bien voir de loin comme de près. Tout dans le même verre. Ah oui, les lunettes d'esprit, à ce. Les lunettes à double vue. La pêche, oui. Il m'a dit, comme vous habitez la campagne, vous avez des lunettes à double foyer rural. Oui. Oh, mais bien. Eh bien, mais il faut y faire. Oh, mais il m'avait dit, pas de problème avec ça. Vous pouvez dormir les yeux fermés. Oui, tu m'avais expliqué, pas difficile. Pour aller tout droit devant vous, vous regardez par terre. Puis vous regardez en l'air, vous pouvez, où chaque vous mettez les pieds. On m'a dit. C'est facile à dire, mais il faut le faire. Regardez, j'étais pas malin. Oh là, il a fallu que je m'y fasse jamais le net. Non, mais si vous aviez vu le travail. Et le premier jour qu'elle s'est revenue à la maison avec mes lunettes, Geneviève était en train de préparer à dîner. Et je rentre, je regarde. M'en va pour lui dire bonjour. Ouh! J'y veillais une grosse tête. J'y veillais une petite tête. Je dis bien, à la gueule qu'il faut que je dise bonjour, moi.
Il dit, bon, enfin, il va prendre la tête du milieu, m'avance, il dit, oh, c'est pas comment j'ai fait mon compte, j'y mets le nez dans l'œil, j'y mets on a le bout de l'oreille, oh, elle m'a retourné le bec, un coup de mouvette là-haut, là. Bonjour le net. Non, mais faut s'y habituer. Hein. Elle me rappelle, le premier coup que j'ai voulu lire le journal, avec le net, j'avais ouvert un journal, j'ai regardé comme ça. Oh. Et je voyais des petites lignes, et je voyais des grosses lignes, et je dis les tchols qu'il faut que je prenne. Elle dit bon, ça va rien, je vais lire entre les lignes. D'apparence que les informations, il faut toujours lire entre les lignes. À un moment donné, elle dit tiens, on va me faire une bonne cigarette. Et je vais allumer ma cigarette et je fous le feu au journal. Elle me s'est brûlée tout le bout des dents. Oh! Bonjour le net. Elle m'a rappelé. Le premier coup que j'ai voulu descendre l'escalier avec mes lunettes, le matin, j'étais en haut de l'escalier, j'ai regardé. Et je voyais des grandes marches, et je voyais des petites marches. Oh, les tchols qu'il faut que je prenne, mais oh! Dis bon, on va prendre les marches du milieu, et au milieu, il n'y en avait qu'une. Oh! Vous garantis que j'ai descendu plus vite que j'ai voulu. Hein? Oh! Là, 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 là. Bonjour le net. Je me rappelle, le premier coup que j'ai voulu faire du vélo avec mes lunettes. Oh, j'arrive dans le cellier, oh, je regarde, et je voyais un grand vélo, et je voyais un petit vélo, et je dis, mais c'est le cheval qu'il faut que je monte. Elle dit, bon, il va monter sur le vélo du milieu, c'est pas comment on fait mon compte, et je monte sur le vélo du milieu, et je mets le pied dans la sacoche, j'ai encore valet le guidon, boum, me voilà la tête dans la cabane au chien. Bonjour le net. Non, faut s'y faire. Je me rappelle, le premier coup que j'ai tapissé avec mes lunettes. D'abord, il ne voyait rien. Et le ventre qui bouchait la vue. Ah bah oui, avec l'âge, hein. Plus que le tambour avance, plus que la baguette recule, forcément. Enfin, j'ai réussi à faire quelque chose comme ça. On m'a dit, c'est pas possible, oh! Le dernier coup qu'on s'est vu, elle était pas comme ça. Un coup, j'en voyais une grosse, un coup, j'en voyais une petite. Mais c'est pas possible, la tcholle qu'il faut que je pêche, mais oh! Elle dit, bon, enfin, ils vont pêcher la sienne du milieu. Elle veut pêcher la sienne du milieu. J'ai sorti le flancher de l'acmé, j'ai pissé tout dans la culotte, là! Alors, il y a quelque chose qui a changé et tout, c'est les mariages. Les mariages, on ne les fait plus comme on le fait. Ben, moi, ça a changé. Hein. Ben, nous, l'année dernière, je vous dis, on a marié le gars. Enfin, il s'est marié tout seul. Ben, non, avec une femme, mais je veux dire que elle qui s'est occupée de tout. Ben, comme ça, c'est moderne. Ah oui, faut vivre avec son temps. Hein. Mais eux, ils vivaient ensemble déjà depuis longtemps. Hein. Oui, ils vivaient à la colle, comme on dit. Ah oui, t'as mot dit ça, à la colle. Pas il y en a un qui fournit le pot. Et ça, puis l'autre qui amène le pinceau, hein, ça.
Mais il avait dit, pas de chichi, pas de tralala. Hein. Ah, ils se sont mariés quasiment à tous les jours. Oui, qu'elle avait... Ben, ouais, elle avait dit, la bru, est-il la peine de moitié nos sous à acheter une robe de mariée que je la remettrai peut-être jamais? D'autant qu'elle avait sa robe de grossesse toute neuve, alors... Alors, non, pas dit pas de chichi, pas de floflon, pas de ruban, pas de fleurs d'oranger. Je pensais bien que la fleur, il y a longtemps qu'elle avait été dérangée. Alors, ils avaient dit, on passera qu'à la mairie. Oh, mais Geneviève avait dit, non, ça, faut aller à l'église et tout. Oui, c'est vrai, non, ça serait-il que pour la bru, dans ce état. Bah oui, du coup, qu'elle disait comme ça, ben, le petit sera déjà un métier baptisé, elle sera tranquille. Non, puis à la mairie, il n'y a pas de plage. Oh non, elle est trop petit, il n'y a pas de plage. Non, à vrai. Ben, puis si peu. Ben bon, il y en a 5 ou 6 qui peuvent rentrer, le reste, les 3/4, ils restent coincés dans l'escalier. Il veille à rien. Non, à vrai. Puis allez-vous-en demander au maître de recommencer 3 ou 4 coups, il ne voudra pas. Non, c'est vrai que l'escalier n'est pas pratique. Hein. Non, surtout pour les vieux. Ben oui, mais non. Mais je veille la grand-mère, tu sais qu'on avait fait. On l'avait porté le matin. Comme ça, elle a eu le temps de monter tranquillement puis de s'installer gentiment à sa petite posette. Oui, mais quand le mariage était fini, la grand-mère devait rester assise comme ça toute la demi-journée, oui. Mais elle, qu'elle ait déjà décapé des gambes. Elle pouvait plus se lever de sa chair. Enfin, oui, mais quand elle s'est vue au haut de l'escalier, elle ne descendra jamais, elle avait des vertiges. Oh là là, pensez bien. Forcément que je ne sais pas le paquet de biscottes qu'on y avait laissé. Et puis la bouteille de gros cidre qu'il l'avait recorsé forcément. On n'a jamais pu la descendre par l'escalier. Il a fallu à l'écrit la pelleteuse du cantonnier de commune. Mais la grand-mère, on l'a descendue par la fenêtre, dans le godet. Oui. Non, tandis qu'à l'église, mieux, il y a de la plage, on veille tout le monde nous veille. Ah non, puis bon, budget. À l'église, ça s'est bien passé. Ah oui, bon, à part juste avant la chète, la mariée qui était prête d'envie de dégueuler. Après ça, les alliances. Ah ouais, là, vous savez ce que c'est dans les mariages, au moment des alliances. Les photos. Allons, alors, tout le monde arrive pour faire les photos. Au fait, tout le monde voulait être sur la photo, mais tout le monde veut faire la sienne. Ah oui, non, mais t'as plus fort la peau que je vous garantis. Hein. C'est la sienne qui se placera le mieux. Oh là là là, ils se mettent partout. Ah, monsieur le curé, voulez-vous, veille pas, voulez-vous. Allez, monsieur le curé, allez, ouh. Attendez, attendez, recommencez mon machin, c'est pas le maire, bougez pas. Ah ben, non mais rigole, voyons. Le brumon, rigole. À grand-mère. La cohue, la bousculade. Qu'à un moment donné, le garçon d'honneur qui bouscule l'oncle Adrien qui est en train de faire des photos. Ben. La longue qui se fout, bon, il se rattrape où qu'il peut. Il s'est rattrapé au cierge du curé. Berdi Berdorf, là, le cierge bas sur la tente pascalène, il a foutu le feu à son capet de plume. Allez-vous-en trouver de l'eau pour l'éteindre. Et poche qui restait dans les burettes qui aurait suffi. Obligé, avec le bio frais, de prendre la tente sous le bras et d'aller y foutre la tête dans le bénitier. Maître de travail. Oh là 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 là. Après ça, on s'est retrouvés. Elle souhait pour manger. Non, parce que, bon, les jeunes, ils voulaient pas faire de chiché, mais on avait dit tout de même, pas tous les jours, qu'on marie le gars. On fera chacun le souhait, on paiera s'il faut, mais on invitera au moins ceux qui nous invitent, la famille.
Bon, la famille, puis même la famille qui vient de loin, parce que est une occasion pour se retrouver. Bon, il y a les copains du football, il y a les copains des pompiers, il y a les copains de la musique. On a invité le mai. Comme je voulais qu'il m'arrange le coup pour mon bâtiment que j'avais pas demandé de permis. Je me suis dit, il vaut mieux être bien avec lui. Comme crocheuse, on y avait mis la cousine de Paris. Garantie qu'il s'est redressé, hein. Oh là là! Ah oui, mais même les cousins de Paris qui sont venus. Ils sont marchands de meubles à Paris. Alors, toute la famille, tout le monde était là le soir. Mais ils avaient dit que vous voulez pas faire chiché, ils ont fait, comme on appelle chasteux, ils ont fait un linge. On appelle ça un linge. Alors, on a fait notre linge en famille, là. Il y avait un buffet, on pouvait danser devant le buffet. Tout le monde pèque. Ah, mais là, et tout est plus fort la pouque, hein. Le cousin de Paris, il voulait faire des manières, le marchand de meubles. Il dit comme ça à Geneviève, cousine, vous prendrez bien un petit canapé? Bon, maintenant, je n'ai pas de place à la maison, on a déjà 2 fauteuils, pour la peine. On avait fait des petites tartines comme ça, avec des machins toutes les couleurs dessus, qu'on ne savait même pas ce que c'était. Voilà, il faut voir des petites tartines tout petites, des petits copitons, maman. Pensez bien, on en fait qu'une bouchée de ces machins-là. Faut en manger beaucoup pour être recorsé. On avait un espèce de machin, il y avait du nouet dessus. Je croyais que c'était du moisi, mais... Non, comme dit Geneviève, tu peux le manger, sûrement de la confiture. Garantie qu'elle avait joliment le goût de paisson, sa confiture. Non. Heureusement que pour faire passer tout ça, il y avait El Pinard au baricot. Alors là, ça y allait à la campleuse. Les femmes qui papotaient autour de la mariée, les hommes qui bavachaient autour du baricot. Les jeunes se sont mis à danser. Alors là, les jeunes qui dansent à ce nous, on ne peut plus suivre. Non, tu sais qu'on a fait, nous. On s'est assis, puis on les a regardés se déwincher. C'est vrai, les mariages asteux, c'est comme ça, hein? Les mariages asteux, vous mangez debout, vous dansez assis. Puis dans les mariages asteux, les mariés, un peu comme Haute Fête, tout. Haute Fête, les mariés, on se épiait. Faut pas qu'ils se sauvent, faut pas qu'ils s'en aillent. Asteux, eux qui attendent que les vieux soient partis pour s'amuser avec les jeunes. Les mariés sont restés jusqu'à 7h du matin. Avec tout le monde, ils ont rentré à la maison, ils se sont couchés, ils ont dormi comme des choucs. Pensez bien que nous, il y a longtemps qu'on était couchés, nous, avec Geneviève. Enfin, il y a longtemps qu'on était couchés, mais il n'y a pas longtemps qu'on dormait. Ah ben non, les mariages d'Asteux, comme ça, hein. D'un coup, les jeunes, ils se couchaient à 7h du matin, puis nous, ben, la nuit de noces, ben, nous qui l'a fait avec Geneviève, oui. Attention! Non, attention, hein. Vous allez reprendre l'auto. Faites-le pour vous en aller, d'autres. Vous allez repartir sur les routes, en auto. Attention! Méfiez-vous! Les routes sont de plus en plus dangereuses. Les routes sont de plus en plus mal fréquentées. Il y a de plus en plus de gendarmes sur les routes. Attention! Non, mais vrai? Puis vos garanties, mais ils ne font pas plus. Hein. Oh non! J'ai déjà eu affaire à eux. Non, je vous le dis, hein, si vous vous faites arrêter. Faites comme moi, vous ne laissez pas faire. Non, parce qu'ils se cravent malins, mais ils ne sont pas plus malins que ça. Non. Non, je vous dis, mais ils ne me font pas plus. Déjà que moi, j'ai l'habitude. J'ai Geneviève à la maison tous les jours.
Garanti que je l'aime, mon maréchal du logis. En fait, une petite route, je dis tiens, je vais reprendre un petit raccourci. J'arrive au bout de la route, qui que je veille? Les gendarmes. Ils me font signe de m'arrêter, qui que je fais? Je m'arrête. Baissez votre carreau, je baisse mon carreau. Ils me saluent. Je le connaissais pas, mais je le salue et tout. Il me dit, vous avez pas vu le panneau? Je dis, que panneau? Il me dit, vous roulez en sens unique. Ah oui, bah puis alors, que j'ai fait? Je roule que dans le seul sens. Ah non, non, mais non, hey, faut pas se laisser faire. Un autre fait pareil, un auto, sur la route. Roulez, bon là, j'étais pressé. Et j'étais pas en avance. Roulez bien. D'un seul coup, tu sais que je veille. Les gendarmes qui m'arrêtent. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Baissez votre carreau. Je baisse mon carreau. Tichaguilla, qui est un des deux qui me dit, parce que ils sont souvent deux pour faire des coups comme ça. Il dit Tichaguilla. Mais il me dit, vous rouliez à combien? À combien? Ben regardez, c'est tout seul. Il me dit à quelle vitesse? J'ai dit j'étais en 4e. Il me dit vitesse autorisée 90 à l'heure. Vous rouliez à 107. Je dis comment vous pouvez savoir ça? C'est vrai, Sioko. J'ai dit Sioko, vous m'aviez suivi. Bon, je dis pas, mais là vous étiez devant moi, mais vous étiez quoi? Arrêtez, comment vous pouvez le savoir? Il me dit vous avez été prêt au radar. Bon, j'ai dit, pas possible. Au radar, j'y vais jamais, mais je vais au Chopi. Oui, mais vous rigolez, mais lui, il rigole pas. Il y a combien que je roulais? 107. Ben, je dis, comment vous pouvez savoir ça? Oui, mais hey, il m'a expliqué. Il m'a dit, vous avez été contrôlé au cinémomètre. Ah, dit, tiens, comment, c'est qui dit le vôtre? Mais le mien, ce matin, il descendait à l'appli. Je pense que j'étais. Non, il m'a expliqué que est une espèce de boîte qu'elle est sur le bord de la route, que vous passez devant. Bon, d'abord, vous la veillez pas parce qu'ils l'ont camuché. Non seulement que vous la veillez pas, mais elle vous veille. Puis à mesure jusqu'à combien que vous pouvez aller. Ah oui, même ce que tu fais, il m'a expliqué ce que fait, même, elle peut faire des photos. Non, mais où c'est qu'on va? Les gendarmes qui font de la photo à ce deux. Hein? Non, mais c'est pour ça qu'on peut dire les poulets Kodak. Il me dit, 16 vitesses, vous alliez trop vite. Il dit, non, faut pas craindre. Alors, vous m'avez pris un combien? Il me dit, 107 à l'heure. Il dit, non, pas vrai, c'est pas possible, je ne pouvais pas aller si vite que ça. Ah non. 107? Oui. À l'heure? Oui, ben dis non, c'est pas possible, 107 à l'heure. Il n'y a que 20 minutes que c'est parti. Non, mais... Faut pas toujours cracher ce qu'ils vous disent, hein. Non, un autre fait pareil. On était avec Geneviève. On revenait de faire une petite collation soupante chez l'oncle Gustave. Qu'on arrive à Blanco, un tchoulet de 20 reste à Yarachay au bord de la route. Il dit, tiens, il y a la fête au pays, sans doute. Que je m'engaine dans la tchoulet. Que j'avançais tout doucement, on avançait en tien puissant. Geneviève, elle me dit, tiens, gars, il y a la fête au pays, il y a des margerettes. C'était pas des margerettes, c'était des gendarmes. Qu'il avait mis des petites casaques rouges pour qu'on les veille de plus loin. Il me dit d'arrêter, tu sais que je fais? Je m'arrête. Baissez votre carreau. Baisse le carreau. Tichaguilla. Ah ben, il me dit,
Contrôle éthylomètre. Si je sais pour la vitesse, j'ai déjà passé l'examen l'autre jour. Elle me dit non. Il dit, là, vous avez passé le cinémomètre. Cinémomètre pour la vitesse, mais c'est l'éthylomètre. Vous pouvez si vous n'avez pas l'alcool dans le sang. Non, mais, où c'est qu'ils vont? Non, mais, dis. Ils vont-ils nous éplucher comme ça tout le temps? Non, mais, oh. Alors, le cinémomètre, l'éthylomètre, et puis le prochain coup, tu chercheras, il va me fourrer le thermomètre pour voir si j'ai de la fièvre, non? Vous laissez pas faire. Ah, il me dit, tenez, ben, il dit, j'ai ça. Elle me dit, le ballon. Ah bon, ben, la Geneviève est tuée, la fille, elle donne des ballons. Dis bien merci, il va le donner au petit, il va être content. Il me dit non, pas pour le petit, il me dit pour vous. On dit bah, non, je ne vais pas jouer avec ça. Il me dit non, il faut souffler dedans. Ah ben j'ai dit, j'y soufflerai à la maison, on a le temps. Il me dit non, il faut souffler tout de suite. Ah ben il va pas jouer au ballon dans l'auto tout de même. Souffler dans le machin, il me dit. Ah ben puis quand on te dit de souffler, t'as qu'à souffler. Là j'étais prêt entre deux gendarmes, là je ne pouvais plus parler. J'ai soufflé dans le machin. Elle est dure à souffler là-dedans. Merci, Chaval, il me dit. Attendez, j'ai pas fini, il n'a pas fini. Il me dit, allez pas plus loin, je n'ai vu assez. Positif. Il dit, ah bon? J'ai-tu gagné toute chose? Mais j'étais content, mais lui, il rigolait pas. Il dit, non, il dit, vous êtes positif, ça veut dire que vous avez pris de l'alcool devant que de prendre le volant. Non, mais, hé, ça le regardait-il? Non, mais vrai? C'est pas lui qui payait, non, mais, oh. Puis même si je prends un coup, c'est pour l'habitude d'aller te geler sur les toits comme ça devant tout le monde, non, mais, oh. Ça regarde comme ça regarde personne. Mais, il rigole pas. Votre machin est positif qui me dit, vous avez de l'alcool. Non, mais j'ai dit, oh, est-il bientôt fini, votre machin? Il dit, bougez pas, qu'il me fait. Vous allez prendre la prise de sang, vous avez verre? Il dit, non, mais ça va pas. La prise de sang, puis Tioko, vous allez me prendre ma tension, vous allez me faire pisser dans une bouteille et tout, non? Il rigolait pas, hein. Il nous a fait garer. On s'est garé. Il dit, votre machin, hein, il ne doit pas marcher parce que je bats pain. Non, mais vous dites, il n'a pas besoin de le savoir. Il voulait pas me croire. Qu'il commençait à s'énerver. Veillez bien qu'il commençait à bouillonner, à fumer en dedans. Il a commencé à sortir son sifflet. Il doit être allé le poulet, il va nous faire la cocotte minute. J'ai dit non, écoutez, bougez pas. J'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas sans doute dans votre machin. Il ne doit pas marcher comme il faut. Bon, ben, si vous me criez pain, vous avez verre, hein? Vous avez qu'à faire souffler ma femme. Elle qui bat jamais. Ça m'étonnerait que votre machin, il s'allume. Il a fait souffler Geneviève. Geneviève a soufflé. Positif. On m'a dit non, mais voyez-vous que votre machin, il marche pas, voyons. Geneviève a Benjamin, à la tête qu'elle a. C'est qui qu'elle a ma tête? Pour le moment, tu pas de ça. Vous voyez bien que votre machin, il a des tracés, il marche plus, voyons. Il voulait pas me croire. Il voulait nous faire chanter notre 28. Ouais, déchanter de 28. Souffler dans le fourgon, monter dans le ballon, là, dépêchez-vous. Il rigolait pas. J'ai dit, bon, bah, comme je voyais qu'il s'énervait de plus en plus, j'ai dit, bon, bah, attendez, bougez pas, j'ai une idée. Si vous me croyez pas que votre machin est de trachet, vous avez qu'à faire souffler le petit. Ouais, bien, bien, s'il marche pas. Il a fait souffler le petit était content, il va au ballon. Oh, il l'a soufflé en main de deux. Le gendarme en gredin. Positif. Mais alors que j'ai fait alors? Vous voyez bien, votre machin, il a des trachets, il a des winchets, il marchait plus. Là, pas me faire croire que votre machin, c'est pas truchet, tout ça. Non, mais le petit qui souffle et puis ça s'allume. Non, mais dites, Oui, mais ça y a coupé la chic. Il nous a laissé repartir. Oui. Mais vas-tu,
comme dit Geneviève en repartant. Ben, on a bien fait de ne pas se laisser faire. Hein. Ah. Ils se crèvent malins, mais ils sont pas si malins que ça, comme dit. Je dis non, t'as raison, puis tu sais. D'un autre côté. Ben, j'ai bien fait être camuché la goutte dans le biberon du petit. Des jouquets tous les jours, à 6 heures du matin, je buzoque toute la journée, j'en peux plus, j'arrête pas. Les patates à motter, la porrette à repitcher, les pommes à ramasser, puis le mocheux à tourner, la borrier des wincailles, il faut la réparer, y a la haie à touser, elle poêle à ramoner, peine la porte du chélier, remanger la binette, couper le bois, fait le fumier, graisser la roue de brouette. Je vis comme un, t'as dit qu'il y en a qui le promènent. Je vis qu'on vit, t'as dit qu'il y en a qui font leur vie. Et le bétail, la bosse court, il faut s'en occuper. T'étais ça tient d'ivrogne, t'as pas eu à mocher. Les vieux à renfourrer, la coche à engraisser. Mettre la lapin au mâle, puis les poules à couver. Puis nourrir la volaille, faut pas qu'ils crèvent de faim. Et le maillard, les cayennes, et le pio, puis les pouchins. Je vis comme un, t'as dit qu'il y en a qui le promènent. Je vis qu'on vit, t'as dit qu'il y en a qui font leur vie. Faut pas croire qu'on est quitte à la fin de la journée. Répétition de musique ou réunion de conseils. Vendre les calendriers, des pompiers, du football. Mettre la table pour le banquier, monter l'estrade pour le bal. Tirer le feu d'artifice ou Vietnam, le chamboule tout. Eh bien toujours les mêmes qu'on retrouve un petit peu partout. Tout juste si on a le temps de respirer chez minute. Pour taper le double 6 ou bien jouer à la butte. Regarder à la télé ces broyeux qui dégoisent. Prendre un bon jambinet, catouiller la bourgeoise. Je vis comme un, t'as dit qu'il y en a qui le promènent. Je vis qu'on vit, t'as dit qu'il y en a qui font leur vie. Je vis malaise, tandis qu'il y en a qui le doulaisent. Je vis comme un, tandis qu'il y en a tant qui caouennent. Je vis qu'on vit.